Tov Boker Tov 298. On est aujourd'hui jeudi 12 février. Oh là là, février, ça va pas du tout moi, en ce moment. Mois de juin, qu'est-ce que je raconte? Et le Yud Dalet du mois de Sivan. Ça, j'aurais dit en hébreu, ça aurait été beaucoup plus simple. Ezrat Hashem Baruch Kadesh Molad. Aujourd'hui, on va étudier, puisqu'on est en rapport avec la paracha de la semaine, cette semaine, sur le fait de vivre en Israël, quelques termines de vivre Bezrat Hashem, la halachot qui nous disent de vivre en Eretz Israël, brièvement. Un petit bonjour à vous tous ceux qui nous écoutent tous les jours, Philippe aussi, puisque hier, un ami que je ne connais pas, parce que je reçois Baruch Hashem beaucoup de courriers, toute la journée, beaucoup de questions. Et donc il y a plein de gens avec qui j'ai un feeling, et puis je ne les connais pas, donc dans la rue je peux le croiser, je ne sais pas qui c'est. Hier il m'a dit très bien le cours d'hier, et Abraham Avinu, le premier juif de l'histoire, la première chose qu'il a eue, c'était pas d'aller étudier la Torah, mais d'aller en Eretz Israël. Donc bravo pour le shiur sur les Meraglim des temps modernes. Alors justement, je voudrais comme ça qu'on a une petite demi-heure, puisque c'est la bar mitzvah de Goël, donc vers 8h30, Blin Eder, un peu plus peut-être, j'irai leur souhaiter un grand Mazel Tov. Quoi qu'il advienne, j'aimerais dédier ce shiur pour la réfouche lema de tous les malades d'Israël sans exception. Bezrat Hashem Shalem Achlama Mira Ufa Shalema Bichlalam et Naomi Bat Gisèle. Je lui donne une bonne réfouche lema et tous ceux, vous avez vos kavanot. Juste avant de démarrer, j'aime bien un petit peu me la ramener comme ça avec des petites histoires. Vous savez que, comme dirait Rabbi Nachman de Breslev, les histoires ravivent la Emouna plus que n'importe quelle étude dans ce monde. Donc comme ça, une petite métaphore sur comment conquérir Israël, puisque aujourd'hui, en France, ça bouge énormément, comme disait le Rabbi Lubavitch Zatzal, que Baruch, Baruch, comme disait le Rabbi, la Géoula partira de la France, et effectivement, aujourd'hui, il y a des agressions tous les jours, malheureusement, et quelque part, peut-être que ça fera bouger les choses pour ceux qui étaient encore indécis ou qui auront peur, que Dieu les aide, parce que c'est vraiment pas facile d'être à leur place. Vraiment pas facile. Nous, on parle d'ici parce qu'on est déjà là, et de faire le pas, ne pas savoir ce qu'on fera de son lendemain ici, c'est pas d'être jugé que ces gens ont besoin, c'est d'être aidé. Et moi, je fais partie du côté de ceux qui aident et non pas de ceux qui jugent. Juste essayer de diriger Bezrat Hashem, ne serait-ce que par le biais de la Torah. Quoi qu'il advienne, une petite histoire sur le Miraglim et sur comment conquérir Israël. On raconte comme ça l'histoire d'un roi qui avait sept conseillers qui lui dirigeait complètement son pays, car ce roi ne voulait pas se montrer à son peuple. Alors il jouait l'intermédiaire entre le roi et le peuple, quand il voulait parler au roi, il parlait par ses 7 ministres. Et ainsi donc, le roi pouvait s'occuper à ce qu'il avait envie de s'occuper, et puis il donnait ses ordres aux ministres, qu'il transmettait au peuple, et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'au jour où ce roi est décédé, et le fils a enfin pris sa place. Voilà que le prince, à peine devenu roi, les ministres ont commencé à se poser des questions, à savoir est-ce que lui fera comme son père, est-ce qu'il restera dans ses palais à profiter de sa vie en tant que roi, ou est-ce qu'il va nous dégager et nous on perdra tous nos titres et tous nos bonheurs. Alors ils ont commencé à venir vers le prince et à lui dire la chose la plus une des choses qu'il déteste le plus Hachem, c'est la flatterie. Donc ils ont commencé à le flatter, de lui dire qu'il était le plus intelligent, le plus beau du royaume, qu'il n'y avait pas plus charmant que lui, qu'il n'y avait pas plus adorable que lui, qu'il n'y avait pas. Et ça a marché. Le roi, le jeune roi maintenant a commencé à kiffer sa race. Il se dit, putain, c'est pas possible. Vraiment, je suis le meilleur et tout ça. Je mérite vraiment d'être roi. Il est vraiment très heureux. Et quand il regardait comme ça son harem, son nouvel harem, il rentrait fier de lui et ainsi de suite. Top. Mais voilà qu'un jour, il reçoit un très beau cadeau qu'il n'avait jamais connu. Un roi d'un pays étranger lui envoie un miroir. Un grand truc comme ça. C'est quoi ça? Puis voilà que quand il enlève les papiers, il découvre quelque chose qu'il ne connaissait pas, un miroir. En découvrant le miroir, il regarde comme ça ses habits, qu'il trouve magnifiques, mais qu'il avait l'habitude de voir. Quand il est arrivé à son visage, il a une larme qui est sortie. Et de la haine qui lui est montée au visage. Il dit, comment ils ont pu me dire que je suis beau? Tout laid, tout moche, extrêmement laid. Alors il a fait venir tout de suite ses ministres. Il leur a dit, je comprends pas quelque chose. Il y a quelque temps de cela, vous m'avez dit que j'étais le plus beau du royaume, que j'étais. Vous avez vu ma tronche? Oui, vous êtes le plus beau. Il dit, alors apportez-moi ce miroir. Vous pouvez me dire pourquoi ce miroir m'a dit que je suis pas beau du tout? Pourquoi vous m'avez menti? Il dit, mais le miroir, lui, fait partie du minéral. Le miroir, ça ne dit rien. Et puis vous savez, nous avons une généralité qui dit, Yachid verabim, alachak rabim, achera rov leatot.
entre la minorité et la majorité, on doit toujours aller selon la majorité. Nous, on est 7, et le miroir, il est 1. Donc, selon les principes du royaume, nous avons raison, même si vous estimez que ce bout de verre que vous appelez le miroir, que vous ne connaissiez pas, eh bien, on connaît, mais c'est un miroir. Le prince, il dit, vous avez raison. C'est vrai, c'est dans les lois du royaume. On va toujours selon la majorité. Dans sa grande colère, il prend une pierre et il la jette sur le miroir. Et le miroir ainsi s'est brisé en centaines de petits morceaux. Et au moment où s'en viennent pour partir les ministres, le jeune prince lève comme ça un bout de miroir, il se regarde et il voit qu'il est toujours moche. Il le met de côté, puis il prend un autre. Au bout du 50e, 60e, il constate que le miroir reflète exactement la même image. Eh, revenez, revenez-vous. Il dit, le problème, c'est que vous avez raison, on doit aller selon la majorité. Dans le miroir, quand je me regarde, je suis vraiment laid. Le problème, c'est que vous n'êtes 7, et que là, j'ai 57 morceaux, ou 60 morceaux de verre, de miroir, qui m'a dit que je suis toujours aussi laid. Donc, cette fois-là, c'est les miroirs qui ont raison, selon votre principe, et pas vous. Le ministre de la Justice, il s'est approché vers le roi, il lui dit, Gwodameler, je suis désolé, mais nous, par rapport à la beauté, l'objectivité de la beauté, elle peut être différente par rapport à un miroir et par rapport à nous. Nous, on a des yeux, on a des oreilles, on a une bouche, on a des sentiments, on a une vie, on respire. Mais les miroirs, eux, ils font rien. Ils sont bêtes. Ils reflètent simplement des choses. Et là, à ce moment-là, le jeune prince se lève comme un roi digne de ce nom et leur dit, c'est ça toute la différence. C'est que le miroir, lui, comme il n'existe pratiquement pas, ni respire, ni n'a de sentiments, il n'a pas d'intérêt de refléter la vérité. Mais vous, comme vous avez des yeux, des oreilles, que vous respirez, que vous vivez, que vous avez des sentiments, vous avez des intérêts. Donc dégagez maintenant de mon royaume. Cette métaphore extraordinaire vient nous dire pourquoi les Miraglim, qui étaient 10 face à 2, qui étaient Yoshua et Caleb, ont été écoutés par le peuple, pourquoi on pourrait leur réprimander le fait de ne pas avoir écouté la majorité. C'est ce qu'on a dit, dans le royaume d'Israël, c'est la majorité qui décide. Il dit oui, c'est vrai, mais la différence que Yoshua et Caleb, pourquoi ils sont revenus en disant du bien? Ils ont reflété ce qu'a dit la Torah. Et la Torah, elle a dit qu'Israël, c'est Savat, Trala, vous de vache. Les autres sont partis avec leurs yeux, leur bouche, leurs sentiments, leur façon de penser, leur façon d'analyser. Alors on leur a dit, pour conquérir Israël, les Chachamim disent, il faut être comme un miroir. Qui va refléter quoi? Ce que dit la Torah. C'est un pays où le roi des rois dit, c'est cool, le lait et le miel. Israël, c'est tov. Si tu trouves qu'Israël, c'est mal, alors tu fais partie de ces 7 ministres. Et même si vous êtes nombreux à le penser, alors si on casse derrière la Torah la réalité, ce sont des milliards d'étincelles juives qui viendront te dire de cette sainte Torah que Bémet à Kol Tov Beret Israël. Voilà. C'est comme ça, juste un petit amuse-bouche, comme on dit, pour nous mettre en appétit par rapport à ce merveilleux pays qui ne demande surtout pas ni les yeux de l'homme ni le sentiment de l'homme pour être conquise, car sinon on chercherait ses intérêts personnels, la façon dont nous on voit les choses. Mais quand je viens en Israël, il faut être presque comme du domem, comme un miroir qui reflète ce que la terre a à t'offrir. Allez, Descartes, Bezrat Hashem Tiskele, Aliyah Tova. Voilà. Très brièvement, Nistavinu. Alacha Omeret, nous sommes dans le Shulchan Aruch du Rav Aaron Zakkai, parce que là, j'ai pas eu le temps de chercher, on a perdu beaucoup de temps, parce que je sais qu'il y est, mais je sais pas où il est. Donc voilà, très brièvement, je suis dans le Beit HaYehudi du Rav Aaron Zakkai, basé selon le Rav Ovadia Yosef à 97%. Nistavinu le Kaf HaChaim, et aussi d'autres. Nistavinu l'Arjet et Haaretz, Asher Natan Ha'el, Yit'alel Avotenu, Velo Na'azva Bidei Umot, O Leshmama, Kemo Sheneemar, Ve'orashtem et Haaretz, Ve'shaftem Ba, Ki Lachem Natati et Haaretz, Larashet Ota. Nous avons l'ordre, Nistavinu, nous avons l'ordre de venir nous installer sur la terre d'Eret Israël, la terre de nos pères, de ne pas l'abandonner dans les mains des nations du monde, ou de l'abandonner comme un terrain désertique. Comme c'est marqué, vous rachetez et Haaretz et Shaftem Ba, qui lachem natatika, vous vous installerez sur cette terre, vous la conquérerez et vous vous y installerez afin de la mériter. Et tout ce que les Chachamim ont dit à propos d'avoir un appartement en Israël, à un tel point que les Chachamim ont dit celui qui était en Israël, qui vit en Israël, qui va en Chutz Laaretz ou qui vit Bichlal en Chutz Laaretz sans avoir vécu en Israël, c'est marqué dans Maseret Ketubot Kuf Yud Aleph, Amud Aleph Derech Hagav, c'est marqué là-bas, c'est comme si qu'il faisait de l'avoda zara mamash.
Zoulat ma chez Fligou. Il n'y a pas marqué mamash, aval. Karkipchuto, quoi. Il habitait là, après il est parti là. Là, il dit comme ça, qui kol ma chez Fligou chamim beinyan mizvat dirat eretz Israël, atchambrou chez kol yotse meret Israël. Celui qui sort d'Eretz Israël pour aller vivre en Chutz Laaretz, c'est comme si il faisait la Vodazara. On n'a pas le droit de quitter Eretz Israël. Il faut savoir que dans le Gemara, c'est pas marqué comme ça là-bas. La Gemara, elle dit, Vichal kol adar b'chutz Laaretz, kilo ved Vodazara. De ce que je me souviens. וזולת זה הפליגו גדולות ושבח ישיבתה, שהכל הוא ממצוות עשה זאת שנצטווינו לרשת את הארץ ולשבת בה, ואם כן, היא מצוות עשה לדורות, וכל אחד חייב בה ואפילו בזמן הגלות. Et là, contrairement au Rambam, qui n'a pas explicitement dit la mitzvah du vivre en Eretz Israël, il nous rapporte ici la mitzvah du Ramban, et puis vous regarderez en bas, Bli Ainara pour lui, chez Shmit Rambam. Voilà, il lui dit ici que le Rambam n'a pas donné son opinion, il ne dit pas que c'est interdit de Moutar, le Tzitz Nezer Eliezer, il rapporte Bli Ainara c'est le Shoot Nishmat Kol Chai, le Rav Gaon, mitzvah Yeshivat Israël, Yesh Omrim Shenoget Gam Ben Maznazev, et quelque chose. Bli Ainara, il ramène des tonnes et des tonnes et des tonnes de poskim, qui confirme qu'il y a une mitzvah de s'installer en Eretz Israël. Be'inyan mitzvah Yeshuv Eretz Israël, les Nashim. Top. On va pas lire toutes les références parce que je voudrais avancer. D'accord? Donc, en tout cas, pour ici, la halacha, c'est une mitzvah de venir s'installer en Eretz Israël. Alors, bien sûr, il y a le Rabbi Yoel de Satmar qui a écrit, bien sûr, un livre condensé par rapport à ses opinions à lui, qui disait que l'Avdafka, on n'est pas obligé, selon la halacha, selon le Satmar. Nous allons, selon notre Shulchan Aruch, les Eken Mitzvah, de venir vivre en Eretz Israël, et il dit bien ici, Afilou Bazemanazé. Je vous rappelle que Rav Aaron Zaka est un ultra-orthodoxe. Il n'a rien à voir avec le côté sioniste dit, publié, qui passe Rouga. Mais vous voyez combien le monde de la Torah est honnête avec l'importance de vivre. Ne vous laissez pas avoir par les médias ou par ce Motzi Shemra qui est fait sur nous. Nous sommes plus que sionistes. Nous aimons la terre plus que tout. Seulement, nous pensons que la terre, sans la Torah, c'est comme un stylo sans encre. Tu as la terre, tu as un stylo, mais ça n'écrit pas. Tu ne peux pas la dévoiler, cette terre. Voilà. Y a-t-il des familles qui n'ont jamais... Gdolei Chachamim, oui. Gdolei Chachamim, Ayu Menashkim, Vitrume, Eretz Israël, et Avanea, Omidgalgilim Ba'afar. Comme on peut le constater dans le Talmud, les Chachamim les plus grands de ce monde se roulaient dans la terre et la poussière d'Eretz Israël et l'embrassaient. וכן הוא אומר כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יכוננו ואמרו חז"ל כל השוכן בארץ ישראל עוונותיו מוחלין. Donc on a vu ici que tout celui qui s'installe sur la terre d'Eretz Israël, on lui pardonne ses fautes. Là je suis un peu désolé, mais on avait fait plusieurs fois ces shurim là, donc je voudrais avancer. Ubal Yomar, Sheken Chaliti Etam Hashev Alea. Donc Dieu nous pardonne les fautes quand tu viens de t'installer ici. Vafilu alach ba arba amot zocher le chayon lamaba. À un tel point que celui qui fait simplement 4 pas en Eretz Israël est déjà héritier du monde futur. Vechen bekibutz Eretz Israël nitkaper lo keilu Amakom, Akavour, Bo, ou Misber, Kapara, car même l'Eretz Israël, quand tu es enterré dans ce pays-là, c'est comme un Misber, c'est comme si tu es monté comme Yitzhak sur un Misber, et que c'est comme si tu es enterré en fin de compte sur le Misber. C'est aussi marqué même là-bas dans la Gemara. En shum miniya le adam afilu mibidat chasidut alechet mimakom lemakom me'alach kama sha'ot le pardesim be'eretz Israël v'nimtzaim sham pirot chashuvim u'mitukim kedei le'echol me'em. Il n'y a aucun interdit, au contraire, que de se promener sur la terre de nos pères, la terre d'Eretz Israël, si c'est par amour pour la terre d'Eretz Israël, pour voir les fruits d'Israël, pour la beauté d'Israël. Mais attention, la beauté, c'est pas Elat à l'hôtel un tel pour voir les gonzesses. On parle de beauté d'Eretz Israël, mamash. Pendant... Hein? Ou l'orot la Hashem à la Haaretz, ou le dodot la Hashem à la Haaretz, va te porter à Tobim. Si par exemple tu te promènes, tu t'arrêtes en voiture, tu fais un shavar, tu fais nishmat kolcha, une toda rabba Hashem, quelle terre merveilleuse. Sheken matzenu betalmud, shechachamim gdolim, alchou makom le makom, comme les chachamim qui allaient de tout, ils visitaient tout Israël, les chachamim. Les plus grands de la Gemara passaient leur temps à se promener dans tout Eretz Israël, de voir Eretz Israël. Bien sûr, sur la route, ils disaient beaucoup de divrei Torah. Mais quand ils regardaient Eretz Israël, ils ne se promenaient pas Stam sur une terre. Vous vous rendez compte, tu es aux États-Unis, tu es dans le Nevada, tu regardes comme ça, tu sais, avec le touriste, tu regardes comme ça le Grand Canyon. Ouais, c'est beau, c'est pas beau, mais il n'y a aucune mitzvah de le faire. Mais tu t'arrêtes ici et tu regardes un vadi en Eretz Israël, une petite, comme une petite vallée, oui. Eh bien, le fait de regarder et d'aimer cette terre, c'est une mitzvah qui n'est pas moins grande qu'une autre mitzvah. L'amour de la terre d'Eretz Israël. Aval, attention, l'amour, pas la vodazara de la terre d'Eretz Israël, ne confondez pas. Il y a aussi l'extrême bêtise
d'être attaché à la terre au-delà de ce que nous a demandé la Torah. Ça va. Toute chose doit être prise avec mesure. On doit aimer la terre d'Israël, on doit être conscient de la simcha. Et comme le dit la paracha de Kitavo, Vaya Kitavo el haaretz, on ne peut être heureux dans ce monde que quand on met ses pieds sur Israël. Ça. Cette mise donc les meilleurs d'Israël, par jour, on peut tous les jours faire cette mise. Mais absolument. Un juif qui est malheureux en Israël, ça ressemble à quelqu'un qui reçoit un cadeau hors du commun du roi et qui lui dit bon, ben merci. Le roi, il se vexe. Tous les jours de notre vie, quand on est triste en Israël, le roi des rois se vexe. Il dit comment tu peux être triste? Tu vis sur ma terre. Les Chachamim, je vous le dis dès maintenant, j'ai lu noir sur blanc. Les Chachamim lui disent mieux vaut vivre avec un pain sec et de l'eau en Eretz Israël que les meilleurs mets du monde en Chutz Laaretz. On se rend pas compte. C'est à la fin que les musiciens sont payés, c'est ce qu'on dit. Il faut attendre. Eretz Israël, c'est vraiment pas une terre comme les autres. La preuve en est. Qui se bat pour quel pays? Qui se bat pour l'Ouganda? Qui se bat pour la Chine? Qui se bat pour ça? Eretz Israël, tu ne vas pas dire qu'il y a du gaz. On vient de découvrir. Reprenons sur l'histoire d'Israël. Il n'y a rien. Pas de pétrole, pas de machin. Qu'est-ce que tu veux, c'est Eretz Israël? Quoi? Tout le monde se bat pour ce pays. Pas pour rien, non? Comme ils ne sont pas tous fous sur terre. כדי לאכול את פירותיה המתוקים וחשובים של ארץ ישראל ובוודאי שכוונתה נהייתה לשם שמיים בשביל חיבוב ארץ ישראל, par amour donc pour la terre de Eretz Israël. מצוות ישיבת ארץ ישראל אין ארוך אליה שהיא שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. אומר לנו ici dans la halakha dalet que la mitzvah de s'installer en Eretz Israël équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. C'est-à-dire que si je prenais un juif qui s'installe par amour sur la terre d'Eretz Israël pour la mitzvah de venir vivre en Eretz Israël et que je prends le Sefer Torah et que je pose de l'autre côté de la balance, Katouv, Shakul Keneged. Ça fait exactement le même poids que toutes les mitzvot de la Torah. Sur ce, vous aurez compris une chose qui va peut-être vous choquer dans ce que je vais dire. Si je comprends bien les choses, celui donc qui vit en Israël est comme si qu'il avait accompli 613 mitzvot de la Torah. Ainsi donc, nous sommes tous des Charedim dès qu'on vient en Israël. N'importe quoi ce qu'il raconte celui-là. N'importe quoi. On est bien d'accord, pourtant c'est ce qui a marqué. Si j'ai dans les mains une mitzvah qui correspond à elle toute seule à toutes les mitzvot de la Torah, est-ce qu'on peut dire que je suis chiloni? Mais c'est pas possible puisque je tiens une mitzvah. Tu peux dire que la personne va être rachat parce qu'elle fait pas Shabbat, elle mange pas kasher, mais en aucun cas cette personne sera chilonite. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle vit en Eretz Israël et cette mitzvah-là, elle est shkula keneged. Vous verrez comme c'est marqué dans Vaikra, et Taker, etc. Si cette personne n'est pas méritante de garder même cette mitzvah-là parce qu'il va la critiquer, alors la terre va la vomir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le but, c'est de pas simplement d'y vivre, c'est d'y rester jusqu'à la fin de sa vie. Ne pars pas de cette terre. Jamais. Et la halakha nous dit, quelle est la mitzvah la plus élevée de toutes les mitzvot qu'on ait connue, la plus dure de toutes les mitzvot? Le respect des parents, Kayadoua. Et pourtant, si le fils il dit je veux monter en Israël et que le père il dit je m'y oppose, en kibud avaem ba mitzvah azot. Le fait de monter en Eretz Israël, ouais, on n'écoute pas son père. Al ishmalo, qu'il ne l'écoute pas. Mechila Abba, la mitzvah de m'installer en Israël est plus grande que le fait de respecter son père et sa mère. Waouh! Qui fait la vera? Ma? Qui fait la vera si l'enfant n'écoute pas? Je dirais, ça dépend aussi. On parle, l'enfant, il a 12 ans, il dit papa, je vais en Israël. Il faut remettre les choses dans le contexte. On parle de genre de possibilités majeures. Majeures. Et que par pression familiale, c'est pour ça qu'il faut un rave dans la famille. Moi, je pense que la réponse appartient au rave. Tu sais, il y a le médecin de famille, il y a le rave qui connaît bien la famille, le rave du père et tout ça. Il faut faire une réunion avec le rave. Voilà, mon fils aujourd'hui, il a 20 ans, il veut partir en Israël pour ses études. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord? Il a 18 ans, peu importe. Même 17 ans, même 16 ans, s'il va entrer en yeshiva. Le rave, l'ishkol et advarim, bien sûr, et il dira au père, Nachon, Tzodek, Yesh Mizvah Yishu Eretz Israël, va t'installer là-bas. Et si le rave, il estime qu'en fin de compte, le fils qui voulait, c'est de se casser simplement de la maison pour aller rejoindre ses cousins en Eretz Israël et aller faire la fête à Tel Aviv tous les soirs, ou ailleurs, il est évident que non. Donc le rave sera. Moi, je me rappelle quand, à 17 ans, j'ai voulu faire ma alia. Voilà, donc j'ai voulu faire ma alia. Rabbi Moshe Ederi m'avait dit non. Il m'a dit non. À 20 ans, je suis revenu le voir et je lui ai dit je veux faire ma alia. Il m'a dit absolument. Alors je lui ai dit pourquoi il y a 3 ans, il m'avait dit non. Il m'a dit il y a 3 ans, tu n'étais pas assez mûr. Tu n'étais pas assez prêt. Maintenant, tu es prêt. Les rabbinim, ils savent ce qu'ils disent. C'est pas qu'ils sont anti. Ils savent ce qu'ils disent. Ça s'appelle Da'at Torah.
וכן, וכל שכן, אם הבן גר כבר בארץ ישראל, וציווהו אביו לרדת מארץ לגור איתו, à plus forte raison, s'il habite déjà en Israël et que חס ושלום, son père lui dit remonte vivre à Paris ou ailleurs, ודאי שאסור לו לשמוע. Là, carrément, il dit c'est interdit pour lui de l'écouter. pourquoi אסור לצאת מארץ ישראל, בשום פנים ואופן. כי מצוות ישיבת ארץ ישראל דוחה למצוות כיבוד אביהם. car la mitzvah de s'installer en Israël repousse la mitzvah du respect des parents. ובפרט שגם הוריו מצווים לעלות ולהתיישב בארץ ישראל. La plus forte raison, alors que, regardez ce qui a marqué ici, c'est incroyable. Il dit, alors que ses propres parents, eux aussi, ils ont la mitzvah de monter en Eretz Israël, alors oui, ils doivent monter en Eretz Israël. Au Baruch Shadavar, Ben, Asbir, le Brevot de Benihimot, bien sûr, le fils ne manquera pas de respect à ses parents. Et on dirait, excusez-moi, mais la mitzvah d'Eretz Israël est plus grande que la mitzvah d'écouter ses parents. Je ne vous écoute pas. Vélo, Khalila, les Alzel, Berbodam, on n'a pas le droit, bien sûr, de les dénigrer dans les propos. Il faut leur dire, excusez-moi, mes chers et tendres parents, c'est combien je vous aime. Aval, il y a une mitzvah que je ne peux pas quitter, c'est celle de vivre en Israël. Mais par contre, on aura le droit de descendre d'Eretz Israël, puisqu'on monte en Eretz Israël et on descend d'Eretz Israël, de la Gdusha d'Eretz Israël, pour aller voir ses propres parents. À la condition d'une date de retour, Moutar le'etzet me'Eretz Israël, echutz la'aretz, le'etzorah parnassa, le'srora, ובלבד שיהיה על מנת לחזור l'Eretz Israël. Donc on a le droit, si c'est pour la parnassa, de partir pour travailler, bien sûr, si on a déjà une date de retour. Aval eshtaka b'chutz la'aretz asur. Aval, celui qui quitte le pays d'Eretz Israël pour s'installer là-bas pour la parnassa, ça lui est interdit. Donc si tu quittes Israël pour la parnassa, c'est pour faire un aller-retour. Mais tu ne quittes pas Eretz Israël pour aller t'installer ailleurs. ואסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, לטייל, אפילו על מנת לחזור לארץ ישראל. Mais si tu quittes Eretz Israël pour aller partir en vacances à Los Angeles, à New York ou ailleurs, pour les vacances. Tu vas où en vacances? Je vais à tel endroit. Halacha lemaaseh, omer Harav, asur. Asur. J'ai posé la question au fils du Rav Yosef, le Rav Yitzhak Yosef, dans sa yeshiva Yechavedat, à Jérusalem. Il m'a répondu la même chose. Je vais partir au Mishanefo. Et il m'a dit, ma pitom. Je lui ai dit, je fais un séminaire là-bas, enfin, je vais enseigner la Torah. Il m'a dit à Moutar. Mais si c'était Stam, un Tioul, on part en vacances, j'ai envie de visiter Universal Studio, Fataï, que j'ai laissé la mitzvah, c'est comme si tu tiens la main du roi des rois et pour la tenir à un épouvantail. Le roi, il se vexe. Moutar la tzet lechutz haaretz, nilmod Torah. Almenat larzor l'Eretz Israël. Et si tu vas étudier chez un grand rave pendant 1 an, mais parce que tu sais que tu reviens, moutar. Aval pas la tzet, que d'élo l'arzor. Vechen moutar la tzet b'shlichut musdot, reshumé beretz Israël, c'est pour une shlichut du pays, moutar. L'elamed Torah livnei yeshivot, lemachal, pour aller enseigner la Torah ailleurs. Bagola, l'achzekam batorah birat shamayim, l'achzerotam b'tshuva, sortir pour cela. Afilu im stayem azman, shehuskam alav, imam mozot beretz Israël, rachal amshir. Et si on voit que même le temps qui a été donné est passé maintenant et qu'il se doit de revenir, badaï que il aura le droit de rester. C'est-à-dire que s'il va dans un endroit où Bémet, il marzir otam, comme ceux qui partent pour préparer les gens à la Aliyah, gentiment, en leur expliquant, voilà, dans telle ville, pour vos enfants, cette ville-là, elle est mieux. Pour l'éducation de vos enfants, ça c'est mieux. D'accord? Des gens qui ont de la hirat shamaïm, n'écoutez pas les gens qui n'ont pas de hirat shamaïm parce que ils mettront vos enfants dans des écoles catastrophiques. Vraiment, c'est important de s'entretenir avec des gens qui ont de la hirat shamaïm. Il y a des gens qui... je vous dis pas les choses que je pense, qu'on est me rapporter avec témoignage sur témoignage. Tu viens avec ton enfant religieux, ils vont te le passer. Non, pas cette école. Parce qu'ici, il y a encore une guerre du monde orthodoxe et du monde non orthodoxe. Il y a encore une guerre. Ça va bientôt finir, vous inquiétez pas. Aussi stupide que les choses soient, il y a quand même une guerre. Le monde orthodoxe est considéré comme des parasites, tandis que les autres sont normaux. Zelon nachon, lachen bezrat Hashem, même quand vous viendrez vous installer en Israël et que vous aurez entendu dans les mairies qu'on voudra placer vos enfants dans telle et telle école, allez voir un rave que vous connaissez ou un rave avec une bonne renommée, demandez-lui à lui son avis. Voilà, Yari, ce qu'elle m'a dit. Qu'est-ce que vous en pensez, rave? Où est-ce que je dois installer mon enfant? Nous sommes traditionnalistes orthodoxes, je veux que mon fils continue dans les yeshivot. Quelle école? Je veux que mon fils apprenne un métier, je veux qu'il ait son bac. Quelle école? Pour ne pas qu'il perde sa hirat shamaïm. Je vais te dire, mets-le là. L'école qu'on t'a donnée, non. Elle a une mauvaise réputation par rapport à ça et ça. Il faut passer plusieurs cas. Là-bas, peut-être qu'il y a de la drogue, peut-être qu'il y a ici. Comme dans toutes les écoles dans le monde entier. Aval quoi qu'il advienne, fais attention. Sache toujours t'en référer à ceux qui ont les yeux à travers le Sefer Torah et non pas le système anglo-turc, si vous me permettez le mot. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a
quand vous voulez venir en Eretz Israël, parce que la vraie Neshama du juif, elle est en Eretz Israël. La question est, quand quelqu'un quitte Eretz Israël, que ce soit pour la Parnassa, ou pour le Zivou, parce qu'on voit de la Torah le tourisme pour éventuellement le Zivou ou l'Ibou Torah, qu'est-ce qui se passe pour cette déchirure qui, le temps d'une semaine, d'un jour, d'un mois, peu importe le temps, qu'est-ce qui se passe avec cette déchirure? Quand il revient, il reprend sa même Neshama qu'il a laissée ici ou une autre Neshama? Imagine qu'un homme est un manteau en fil d'or, d'une beauté hors du commun. Donc ta question, c'est qu'est-ce qui se passe puisque la Neshama, le niveau de Neshama du juif n'est qu'en Eretz Israël, ça sort pas. Tu as raison, c'est toujours Maseret Klubot, Koufiout Aleph, Hamoud Aleph, au milieu de la page, vers le bas, là, sur le côté. La page est marquée là-bas, Anoten Neshama La'am Adar Alea, un truc comme ça. Je donne la Neshama à ce peuple qui vit sur terre, la Neshama, pas le Ruach, pas le Nefesh, on parle de Neshama. Imagine qu'un homme donc est un manteau en fil d'or magnifique, unique au monde, et qu'à chaque fois qu'il veut sortir dans le monde de la poussière, qu'est-ce qu'il va faire? Imagine qu'il sort de chez lui, il y a plein de poussière dehors, il y a une tempête de sable. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce manteau? Ben, il va l'enlever, il va le mettre sur le porte-manteau. Après, il part avec ses habits. Donc, il va partir avec Nefesh et Ruach. Quand il rentre, il remet ce merveilleux manteau en fil d'or, simplement. C'est toujours la même Neshama qui... C'est toujours cette même Neshama qui l'attend et qui l'attend impatiemment. Quand on quitte le pays d'Eretz Israël et qu'on a sa famille ici, il faut savoir qu'il n'y a pas que sa femme et ses enfants qui l'attendent, ainsi que ses amis et son rab. Il y a surtout sa Neshama, il y a lui-même qui l'attend. C'est pour ça, d'ailleurs, tu le vois, moi, à Los Angeles, chaque fois que je parlais avec les Israéliens, ils me disaient toujours, ils sont bien installés, hein, mais vraiment bien installés là-bas, dans la vallée, justement. Et ils me disaient toujours, mes yeux et mon cœur sont toujours en Israël. Pourtant, tu as l'air bien ici, tu as ta synagogue, ton rab, tu as peut-être ta petite Jérusalem. Et c'est marrant parce que c'est toujours le même mot, Anilo Yodea. Je sais pas. Il y a quelque chose, il y a une partie de moi là-bas. Ouais. C'est ton âme. C'est ton âme qui est là-bas. T'es incomplet en galoute. C'est pour ça qu'ici, ça pète dès que t'arrives. Mon âme! Où t'étais? Hein? C'est génial. Donc ça pète. Voilà. Ok. האיסור הוא לצאת לחוץ לארץ ולאדם בריא לשם טיול, אבל מותר לצאת לחוץ לארץ לשם הרגעת עצבים נפשיים. Si une personne a besoin de voyager par exemple en Suisse, donc aujourd'hui en Arabie Saoudite, אף מותר לקרוב משפחה, s'il part, par exemple, il n'est pas bien, il est en dépression, il a besoin de quitter un peu le pays pour X raison. C'est une question de réfoua. Il faut qu'il y ait une raison valable pour quitter Israël, Zekani et Moutar. D'accord? Mais même ça, il faut prendre l'avis d'un rave. Hein, chérie, t'es en dépression? Non, non. Si, t'es en dépression. Non, là, t'es en train de me mettre en dépression. Tu vois, t'es en dépression, on peut y aller. Non, pas comme ça. Il faut vraiment l'avis d'un rave. טוב, אותם רבנים היורדים לחוץ לארץ כדי להפיץ תורה ויראת שמיים, עליהם לחשוש פני אולי לא יתחנכו ביניהם בחינוך דתי, שהרי כל מטרת הרב היא לסדר את חינוך עצמותו, on avait déjà parlé de ça, מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ כדי לישא אישה, si une personne veut sortir pour aller trouver sa fiancée en galoute, זה כן יהיה מותר, mais il va la chercher, il revient, pas il va la chercher, il reste. כך לחזור לארץ ישראל, bien sûr, ואפילו אם יכול להשיג אישה בארץ ישראל, et là, Cheikh Hafetz, même si on sait qu'il aurait pu trouver sa femme ici, et que pour lui, il pense que telle personne en galoute pourrait lui être matim, s'il va pour la chercher, l'épouser et la ramener, Zakani Moutar. Ce serait bête pour un homme d'aller chercher sa femme en France et de rester avec elle en France. Ce serait vraiment bête. Top. Je ne sais pas ça veut dire quoi le mot beaucoup. Vechen Moutar Leisha, la 7 Eretz Israël et Chutz Laaretz, Matarat Nisuin, et c'est pareil pour la femme. Moutar, encore 3 à la chot et je vous libère. Wow. מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ כדי להשתתף בחגיגת בר מצווה ou aller à un mariage ou pour une bar mitzvah on a le droit de faire son aller-retour, il faut le savoir dans les halachot. מותר לשכון בכל העולם חוץ מארץ מצרים, on a le droit de s'installer momentanément dans tous les pays sauf en Égypte. מן הים הגדול עד מערבה כנגד ארץ ישראל כוש במדבר, donc c'est pas simplement en Égypte parce que le roi Ovadia Yosef était en Égypte, il a vécu en Égypte, il y a encore pas mal de juifs en Égypte, il faut le savoir. Pas énormément, mais il y en a encore à Alexandrie et au Caire. Donc il donne ici un endroit précis géographique qui dit, en Égypte, de quoi est-ce qu'on parle? Minayam Agadol, donc de la Méditerranée, Ad Ma'arav jusqu'à l'ouest, Keneged, Eretz Kush, de ce côté-là qui donne sur le pays de l'Éthiopie, Bamidbar, et le désert. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'on était en esclavage. Donc il ne faut pas retourner là-bas, puisque là-bas on a fini d'enlever toutes les nitzotzot selon le Hari. Vamidbar. Akol Asur Litiashev Sham, tout le monde n'aura pas il sera donc interdit pour tout le monde de s'y installer. Wishlosham et Komot,
Izira la Torah shelo lashuv le Mitzrayim, et c'est pour ça qu'il est marqué dans 3 endroits de ne pas revenir en Égypte. Lo yashiv et ha'am Mitzrama leman arbot sus, pour ne pas, petit un qui ramène beaucoup de soucis parce que les chevaux égyptiens sont des chevaux de qualité, au moins il y a une chose de qualité là-bas. Hashem amar lachem al tosifun lashuv bederech hazeh od, et surtout que la Torah nous dit ne reviens pas par le même chemin par lequel tu es sorti d'Égypte, ne reviens surtout pas par ces chemins-là. Venemar ve'ashivecha Hashem Mitzrayim be'aniot baderech asher amarti lecha lo tosif od liraota, puisque Dieu nous dit tu ne reverras plus ce pays. Sheneemar qui asher reitem et Mitzrayim hayom lo tosifun lirot otam adolam, vous ne reverrez plus jamais. Et pour finir, pour aujourd'hui, mutar larzor les Eretz Mitzrayim les Schora, les Pragmatia, les Nirbosh Atzot Acharot. On a le droit de retourner en Égypte pour de la marchandise, du Massamatan ou pour toute autre chose si tu as besoin de passer par ce pays. Comme par exemple, on nous a fait la guerre, on va passer par l'Égypte pour conquérir ceux qui nous ont fait du mal. Mutar. Ben Issour est là, l'Ishtake Hacham, car tout l'interdit n'est tout simplement que de ne pas s'installer là-bas. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Et Baruch Hashem, extraordinaire pays, même si on peut dire que chacun de nous, on a son lot de souffrance, malgré tout, pour rien au monde, on retournerait en Chutz La'aretz. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ça vaut le coup, tout simplement. Israël, c'est un srout. On porte un nom qui s'appelle le peuple d'Israël. On a un Dieu qui s'appelle Israël. On a un Père qui s'appelle Israël. Et on a une terre qui s'appelle Israël. Ezrat Hashem, pour pouvoir vivre son judaïsme, comme j'ai expliqué hier, un juif qui étudie la Torah en galoute ressemble à un corps qui n'a pas d'âme. Quand tu viens en Eretz Israël, on peut considérer que Israël est Chai Vekayam. Cette fois, vraiment, tu vis. Même si la Torah te fait vivre en Chutz La'aretz. Attention qu'un juif qui écouterait dira alors je ne fais pas les mitzvot aujourd'hui, je suis en galoute, comme ça je suis déjà un zombie à la base. Non, pas du tout. N'oubliez pas ce que les Chachamim ont dit, on étudie la Torah partout, car la Torah c'est comme un soleil qui brille sur toute la terre. Ezrat Hashem, aval, elle se vit, elle se pratique ici. Beretzrel, comme les Chachamim ont dit, et ont constaté qu'en réalité sur les 613 mitzvot, à peu près, je dis bien à peu près, 80% des mitzvot sont liés à la mitzvah d'Eretzrel, comme le Trumot, Maasrot, Bet Hamikdash, Kohanim, Levi'im, Bechan al Zaderech. Kol Tov.